Les contractions du cœur permettent la propulsion du sang, sous pression, dans tout le système circulatoire, aussi bien dans le réseau veineux que le réseau artériel. La mesure de la pression artérielle est un indicateur de santé. Elle présente un intérêt majeur dans le diagnostic de l'hypertension artérielle, d'autant plus qu'elle demeure asymptomatique pendant de nombreuses années. Mais avant d'expliquer le principe de la mesure de la pression artérielle, il est important, avant toute chose, de définir ce qu'est la pression artérielle. Cette dernière se définit comme la force exercée par le sang sur la face interne de la paroi des artères. En réponse à cette force, la paroi de l'artère, par sa souplesse, se tend. Ainsi, la mesure de la pression artérielle se fait de manière indirecte, en évaluant la pression que l'on doit appliquer pour contrebalancer la pression exercée par le sang. Étudions désormais le principe de la mesure de la pression artérielle. Le dispositif de mesure comporte un tensiomètre couplé à un brassard gonflable. Avec un tensiomètre électronique, la mesure est simple et rapide. La lecture est directe. Le résultat comporte deux valeurs. Une pression, dite systolique, et une pression, dite diastolique. La valeur mesurée par le tensiomètre est, ici, de 120/80, soit 12,8 de tension artérielle. Rappelons que ces valeurs sont exprimées soit en millimètres de mercure ou en centimètres de mercure. La mesure avec un tensiomètre analogique est, quant à elle, plus délicate. La chronologie de la mesure est la suivante. Le médecin procédant à l'auscultation placera, en aval du brassard, un stéthoscope afin d'entendre l'écoulement du sang dans l'artère concernée. Le médecin gonfle le brassard de telle sorte à ce que la pression exercée par ce dernier soit supérieure à celle exercée par la pression du sang dans l'artère du bras. Ainsi, l'artère est comprimée, ce qui ne permet plus au sang de s'écouler librement. Plus aucun son n'est entendu au stéthoscope. Ensuite, le médecin dégonfle progressivement le brassard, de telle sorte à ce que la pression exercée par ce dernier soit égale à celle exercée par la pression du sang dans l'artère du bras. Le sang commence à nouveau à s'écouler dans l'artère. Un bruit est perçu au stéthoscope. Le médecin note la valeur de la pression artérielle au même moment sur le cadran. La pression artérielle mesurée à cet instant correspond à la pression artérielle maximale. C'est la pression systolique. Le médecin continue à dégonfler le brassard. Le sang passe de mieux en mieux et un bruit est toujours perçu au stéthoscope. Puis, progressivement, alors que le brassard continue à être dégonflé, le bruit est de moins en moins audible au stéthoscope. Le bruit finit par disparaître. La pression artérielle mesurée à cet instant est la pression artérielle minimale, c'est la pression diastolique.